Tu passes tes journées à te torturer l'esprit. Tu analyses chaque message, chaque regard, chaque silence. Tu te demandes si tu comptes vraiment pour elle ou si tu n'es qu'un divertissement de plus, un pion sur l'échiquier de sa vie sociale. La vérité, c'est que tu as peur. Peur de te tromper, peur d'être ridicule, peur d'ouvrir ton cœur à une personne qui ne te voit que comme un ami pratique. Tu es terrifié par l'idée de franchir la ligne rouge de la friend zone, cet espace flou et douloureux où les sentiments meurent en silence. Arrête de te voiler la face. Arrête d'accepter les miettes. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que l'incertitude est plus difficile à supporter que n'importe quel refus clair. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Aujourd'hui, je vais te donner cette boussole qui te manque. Je vais te montrer comment déchiffrer ce langage silencieux mais puissant qu'elles utilisent quand leur cœur bat pour toi. Si tu es là, c'est que tu cherches des réponses, pas des suppositions. C'est que tu es prêt à regarder la réalité en face, qu'elle soit douce ou amère. Car l'amour véritable ne joue pas à cache-cache indéfiniment. Il laisse des traces. Il laisse des indices. Des indices que tu ne peux plus ignorer. Cette vidéo n'est pas un divertissement. C'est une initiation. C'est un guide pour t'aider à ne plus jamais te demander si tu es à ta place ou non. Je vais t'expliquer 11 choses, 11 signes, 11 preuves tangibles qu'une femme s'intéresse à toi au-delà de la simple amitié. Ce ne sont pas des théories, ce sont des observations profondes de la psychologie humaine, de la façon dont le corps et l'esprit réagissent à une attirance sincère. Si tu reconnais ces signes, ne les ignore pas. C'est ton feu vert, ton moment de courage. Si tu ne les vois pas, arrête de te faire du mal et passe à autre chose. Tu es un homme de valeur, tu ne mérites pas de mendier de l'attention. Alors prépare-toi à ouvrir les yeux et à comprendre ce qui se passe vraiment derrière ces sourires et ces mots. Le voyage vers la clarté commence maintenant. Le premier signe est d'une subtilité trompeuse, mais d'une puissance dévastatrice quand on sait le voir. C'est le langage du corps qui parle bien avant les mots. Lorsqu'une femme s'intéresse à toi, son attitude physique envers toi change radicalement de celle qu'elle a avec ses amis hommes ou même ses copines. Elle cherche inconsciemment une proximité physique. Fais attention à la façon dont elle se tient quand vous êtes ensemble. Si vous marchez côte à côte, elle se rapproche peut-être juste un peu trop. Si vous êtes assis, elle peut orienter tout son corps vers toi comme si tu étais le seul centre de son monde à cet instant. Elle peut te toucher accidentellement au bras, à l'épaule, ou te bousculer gentiment quand tu fais une blague. Ces micro-contacts ne sont jamais accidentels. Ce sont des tentatives de créer un lien tactile, de tester ta réaction, de voir si tu es réceptif. Elle franchit ta bulle de sécurité personnelle. C'est une invitation silencieuse à la connexion. Mais ça va plus loin. Elle fait attention à sa posture. Elle redresse son dos, elle met en valeur ses atouts, peut-être qu'elle joue avec ses cheveux. Tout cela est instinctif, un moyen de se montrer sous son meilleur jour. À l'inverse, une amie ne fait pas cet effort. Elle est détendue, voire un peu trop, parce que l'enjeu est nul. La femme qui t'aime bien cherche à te plaire, consciemment ou non. Elle veut t'attirer par son apparence. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est un signal biologique. Si tu la surprends souvent à se recoiffer ou à ajuster ses vêtements quand tu arrives, c'est qu'elle veut t'impressionner. C'est que ton opinion compte pour elle. Ne sous-estime jamais l'importance de ces petits gestes, car ils sont souvent le reflet direct de son cœur. Ce n'est pas tout. Un signe clair est sa façon de te faire de la place dans son espace vital. Si tu te joins à un groupe, regarde si elle se décale légèrement pour que tu puisses t'asseoir à côté d'elle. C'est un acte de bienvenue, une façon de te dire qu'elle veut que tu sois proche. Fais aussi attention à ses pieds. La psychologie a montré que nos pieds sont souvent dirigés vers ce qui nous intéresse vraiment. Si ses pieds sont orientés vers toi, même si elle parle à quelqu'un d'autre, c'est que son attention est focalisée sur toi. C'est un détail presque invisible mais incroyablement révélateur. N'oublie jamais que le corps ne ment pas. L'esprit peut mentir, les mots peuvent tromper, mais les gestes instinctifs trahissent toujours la vérité du cœur. C'est le bon moment pour t'inviter à rejoindre notre communauté. Chaque jour, je publie du contenu comme celui-ci pour t'aider à comprendre la psychologie féminine et à devenir un homme meilleur, un homme de valeur. Si tu veux en savoir plus et développer ta force intérieure, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo.
On parle ici de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui est basée sur le respect et la compréhension profonde de soi-même et des autres. Le deuxième signe est sa façon de te regarder. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, et c'est d'une vérité éclatante en séduction. Une amie te regarde quand tu parles, mais elle peut aussi bien regarder ailleurs sans conséquence. La femme qui t'aime bien te regarde différemment. C'est un regard soutenu, presque hypnotique. Elle essaie de lire dans tes yeux, de capter une émotion, de voir une réciprocité. Et surtout, c'est le triangle amoureux du regard. Elle regarde d'abord un œil, puis l'autre, et enfin tes lèvres. Ce n'est pas conscient, mais c'est le signal qu'elle pense à t'embrasser. Elle est attirée par ta bouche, le point d'impact de ton désir. Un autre détail crucial est la dilatation de ses pupilles. Quand on est attiré par qu'est-ce que c'est, nos pupilles se dilatent légèrement pour mieux le voir. C'est une réaction physiologique incontrôlable liée à l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du désir. Si tu es proche d'elle et que ses yeux semblent noirs et profonds, alors que la lumière est normale, c'est un signe d'attirance très fort. Mais il y a aussi le contact visuel accidentel. Si tu la surprends en train de te regarder à l'autre bout de la pièce et qu'elle détourne les yeux rapidement en rougissant, c'est un drapeau vert immense. Elle ne veut pas que tu saches qu'elle t'observe, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Ce jeu de cache-cache visuel est l'essence même du flirt. Elle va aussi chercher des prétextes pour te regarder. Elle peut poser des questions pour t'entendre parler, juste pour pouvoir fixer ton visage. Elle écoute chaque mot, pas seulement pour l'information, mais pour le son de ta voix et le mouvement de tes lèvres. Son regard est une caresse, un moyen de se connecter à toi même quand il y a du bruit ou de la distance. Si tu remarques qu'elle te regarde souvent, même quand elle est occupée avec d'autres, ou qu'elle essaie de capter ton regard pour échanger un sourire complice, sache qu'elle n'est pas juste en train d'être gentille. Elle est en train d'essayer d'entrer dans ton monde. C'est une demande d'attention et de connexion profonde, et il ne tient qu'à toi de la satisfaire. Le troisième signe est son intérêt pour ta vie. Une amie s'intéresse à ce que tu fais, mais la femme qui t'aime s'intéresse à qui tu es. Elle va au-delà de la surface. Elle veut connaître tes passions, tes rêves, tes peurs, tes souvenirs d'enfance, tes valeurs. Elle pose des questions ouvertes et écoute la réponse avec une attention authentique. Elle ne se contente pas de hocher la tête, elle rebondit sur tes propos, elle approfondit. Tu as l'impression qu'elle cherche à assembler un puzzle sur toi, à comprendre ce qui te fait vibrer, ce qui te motive, ce qui te fait peur. Tu vas aussi remarquer qu'elle se souvient de petits détails que tu as mentionnés il y a longtemps. Si tu lui as dit que tu aimais une chanson obscure, elle va peut-être t'envoyer un lien pour une autre chanson similaire 2 semaines plus tard. Si tu lui as parlé de ta grand-mère malade, elle va t'en demander des nouvelles. Ces petits riens sont la preuve qu'elle pense à toi quand tu n'es pas là, que tu es une présence constante dans son esprit. Elle cherche à tisser des liens entre votre vie et la sienne. Elle peut même s'intéresser à tes hobbies, juste pour avoir un sujet de discussion avec toi, ou pour pouvoir passer plus de temps avec toi en pratiquant une activité ensemble. Une amie écoute tes problèmes parce qu'elle est empathique. Une femme qui t'aime écoute tes problèmes et cherche des solutions. Elle s'inquiète pour toi. Si tu es malade, elle t'envoie un message pour savoir comment tu vas, ou elle t'apporte de la soupe. Si tu as un problème au travail, elle cherche à te soutenir, à te remonter le moral, à te donner un conseil sincère. Elle veut ton bonheur, ton succès, ton bien-être, parce qu'elle s'investit émotionnellement dans ta vie. Son investissement est concret. Elle ne t'offre pas juste une oreille attentive, elle t'offre son temps, son énergie et une partie de son cœur. C'est un signe d'affection profonde que tu ne dois jamais prendre pour de l'amitié ordinaire. Ce voyage vers la compréhension de l'autre est aussi un voyage vers la compréhension de soi. Tu dois devenir l'homme capable de reconnaître et de recevoir cet amour. Tu dois devenir l'homme que les femmes respectent et désirent. Pour t'aider dans cette démarche, je t'invite discrètement mais sincèrement à télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide que j'ai créé pour les hommes qui veulent se bâtir une confiance inébranlable, un caractère fort et apprendre à naviguer dans le monde de la séduction avec la sagesse des philosophes stoïciens. Clique sur le deuxième lien en description pour le télécharger. C'est gratuit et ça peut changer ta vie. Le quatrième signe est sa disponibilité. On l'a dit, le temps est la ressource la plus précieuse que nous avons. La femme qui t'aime bien va toujours te donner son temps. Elle ne va pas jouer à « fais-moi courir après toi » indéfiniment. Si tu lui proposes une sortie, elle accepte,
ou elle propose une autre date si elle est vraiment occupée. Elle n'annule pas à la dernière minute sans raison valable. Et surtout, elle cherche à prolonger le temps passé avec toi. Une sortie de 2 heures se transforme en 4 heures. Elle trouve des raisons pour que tu ne partes pas. Elle veut savoir ce que tu fais après. Elle propose de prendre un café, de marcher un peu plus. Elle est bien avec toi et elle ne veut pas que ça s'arrête. Elle va aussi créer des opportunités de te voir. Elle peut te proposer une sortie en tête-à-tête sous un prétexte anodin. J'ai besoin d'acheter un cadeau pour ma sœur, tu peux m'aider? Ou je dois aller à cette exposition, tu as envie de venir? Si elle le fait souvent, c'est qu'elle cherche désespérément ta compagnie sans pour autant l'admettre. Elle cherche aussi à savoir ce que tu fais quand tu es libre. Elle planifie des choses dans sa vie en fonction de toi. Elle peut même annuler une sortie avec ses amis pour te voir si elle en a l'occasion. C'est la preuve que tu es une priorité dans son emploi du temps. Une amie te voit quand c'est facile pour elle. Une femme qui t'aime te voit parce que c'est important pour elle. Elle va braver la fatigue après une longue journée de travail, le mauvais temps ou même la distance pour passer un moment avec toi. Elle s'assure de te donner de l'attention, de te poser des questions, d'être présente. Si tu vois que vous passez beaucoup de temps ensemble et que c'est toujours de son initiative ou que son accord est immédiat, c'est un signe qu'elle a envie que tu fasses partie de sa vie. Elle ne t'offre pas des miettes, elle t'offre un accès privilégié à son quotidien, et c'est une marque d'affection profonde que tu ne dois pas ignorer. Le 5e signe est son changement d'attitude avec les autres. Une femme peut être amicale, gentille et sociable avec tout le monde, c'est sa nature. Mais quand elle est avec toi, il y a une différence. Elle peut être plus timide, plus nerveuse, ou au contraire plus enjouée et pétillante. Sa nervosité est un bon signe. Elle peut bafouiller, avoir les mains moites, éviter ton regard par timidité ou faire des blagues maladroites. C'est parce qu'elle se soucie de ce que tu penses d'elle. Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Avec ses amis, elle est détendue, elle n'a rien à prouver. Avec toi, il y a un enjeu. Regarde comment elle agit avec d'autres hommes. Si elle est ouverte et bavarde avec eux, mais qu'avec toi elle est plus réservée, ou au contraire qu'elle rit à toutes tes blagues, même les plus mauvaises, c'est qu'elle te considère différemment. Elle peut être plus coquette avec toi, essayer de t'impressionner avec son intelligence, son humour, sa sensibilité. Elle cherche à se démarquer. Elle veut que tu vois toutes les facettes de sa personnalité, les plus lumineuses et même les plus vulnérables. Et surtout, elle va parler de toi. Ses amis sont souvent au courant de tes faits et gestes avant même que tu ne lui en aies parlé. Si elle te sourit en douce ou te regarde d'un air entendu, c'est que ton nom revient souvent dans leur conversation. Elle a besoin de parler de toi parce que tu occupes son esprit et son cœur. Elle va aussi chercher des complices. Elle va essayer d'inclure tes amis dans sa vie ou d'inclure ses amis dans la tienne pour créer des situations où vous pouvez être ensemble naturellement. Si tu vois qu'elle s'entend bien avec ton meilleur ami ou qu'elle t'invite à des soirées où il y a aussi ses amis, c'est qu'elle veut t'intégrer dans son monde social. Elle cherche ton approbation et elle cherche aussi l'approbation de ses proches. Une femme qui t'aime s'investit dans ta vie sociale parce qu'elle se projette avec toi. C'est une marque d'affection profonde que tu dois reconnaître pour ce qu'elle est. Le 6e signe est son attention aux détails. Une femme qui t'aime bien va se souvenir de choses que tout le monde oublie. Ton groupe de musique préféré, ton film culte, ta saveur de glace préférée, le nom de ton chien d'enfance, le projet difficile que tu avais il y a 3 mois. Elle se souvient non seulement de l'information, mais aussi de l'émotion que tu as associée à cette information. Elle va utiliser ces détails pour te faire plaisir, pour te surprendre, pour te montrer qu'elle t'écoute et qu'elle se soucie de toi. C'est un moyen pour elle de te dire « tu es important pour moi ». Elle peut aussi avoir des attentions touchantes. Si tu lui as dit que tu aimais le thé, elle va peut-être t'en apporter un quand vous vous voyez. Si tu as mentionné que tu avais froid, elle va peut-être te proposer son écharpe. Ces petits gestes ne sont pas grand-chose en soi, mais ils révèlent qu'elle est attentive à ton bien-être et qu'elle veut s'occuper de toi. C'est un instinct de protection, une façon de te montrer son affection sans l'annoncer à haute voix. Une amie ne va pas se donner autant de peine parce que l'enjeu est moindre. Une femme qui t'aime s'investit pour te rendre heureux. Elle va aussi faire des compliments. Pas de simples compliments sur ton physique, mais des compliments sur ta personnalité, tes succès, ta façon de penser. Elle va te dire qu'elle admire ta persévérance, ton humour, ton intelligence, ton courage. Elle va te complimenter sur des choses que tu pensais invisibles. Elle va te dire qu'elle se sent bien avec toi, qu'elle admire la façon dont tu gères une situation.
Ces compliments sont sincères, et ils ont pour but de te remonter le moral, de te faire sentir bien, de te montrer que tu comptes pour elle. Une femme qui t'aime te soutient et t'encourage, et elle veut que tu vois tout le positif qu'elle voit en toi. Le 7e signe est sa façon de parler du futur. Une amie ne se projette pas au-delà de la semaine prochaine. Une femme qui t'aime bien va te parler du futur en y incluant ta présence. Elle va dire « quand nous irons à ce concert » ou « la prochaine fois qu'on verra ce film ». Elle va te poser des questions sur tes projets d'avenir, pas seulement pour s'informer, mais pour voir comment tu te projettes si tu as une place pour elle. Elle va te parler de ses rêves, de ses projets, de ses ambitions, et elle va chercher à savoir ce que tu en penses, si tu pourrais l'accompagner dans son voyage. Elle peut aussi faire des allusions à une relation à long terme. Elle peut parler de couples qu'elle admire ou de ce qu'elle cherche dans une relation. Elle peut faire des blagues sur « quand on sera vieux ». Ces allusions ne sont pas anodines. Elle teste ta réaction, elle cherche à savoir si tu es sur la même longueur d'onde. Elle va chercher à créer des traditions, des rituels qui sont propres à vous deux. Une chanson qui devient votre chanson, une blague qui n'est drôle que pour vous deux, un café où vous allez souvent. Ces rituels sont le début de quelque chose de spécial, une façon de créer un lien unique et intime. Si tu vois que vous parlez de l'avenir et que c'est toujours de son initiative ou que son accord est immédiat, c'est un signe qu'elle se projette avec toi. Elle ne se contente pas de vivre le moment présent, elle construit des plans dans lesquels tu as une place. C'est la preuve qu'elle veut un engagement plus profond, une relation plus solide. Elle t'offre un accès privilégié à son avenir, et c'est une marque d'affection profonde que tu dois reconnaître pour ce qu'elle est. N'oublie pas que l'amour véritable ne joue pas à cache-cache. Il laisse des traces que tu peux lire si tu ouvres les yeux et ton cœur. Le 8e signe est sa façon d'accepter tes défauts. Une amie peut t'accepter avec tes défauts, mais elle peut aussi s'en moquer ou s'en agacer. La femme qui t'aime bien t'accepte tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Elle ne cherche pas à te changer. Elle peut te taquiner gentiment sur tes petites manies, mais c'est toujours avec affection, jamais avec mépris. Elle te voit dans ta totalité, avec tes moments de doute, tes erreurs, tes peurs, et elle ne te juge pas. Elle t'aime pour ce que tu es, pas pour ce qu'elle voudrait que tu sois. Elle va aussi se confier à toi. Elle va te parler de ses peurs, de ses vulnérabilités, de ses blessures du passé. Elle va te montrer ses cicatrices, parce qu'elle a confiance en toi et qu'elle se sent en sécurité avec toi. Elle sait que tu ne vas pas utiliser ses faiblesses contre elle, que tu vas l'écouter avec empathie et compassion. C'est un signe d'intimité très profond. Une amie ne va pas s'ouvrir autant parce que l'enjeu est moindre. Une femme qui t'aime t'offre son cœur, et elle veut que tu en prennes soin. Si tu vois qu'elle t'accepte tel que tu es et qu'elle t'encourage à être la meilleure version de toi-même, c'est qu'elle a de l'affection profonde pour toi. Elle ne cherche pas à te contrôler, elle cherche à te soutenir et à t'accompagner dans ton voyage. C'est une marque d'amour véritable, une base solide pour une relation épanouie. N'oublie pas que l'amour véritable ne joue pas à cache-cache indéfiniment. Il laisse des traces que tu peux lire si tu ouvres les yeux et ton cœur. Le 9e signe est sa façon d'agir quand tu es avec une autre femme. Une amie peut être contente que tu aies une petite amie, ou elle peut s'en foutre. La femme qui t'aime bien ne va pas rester indifférente. Elle peut être jalouse, même si elle s'en cache. Tu vas remarquer qu'elle change d'attitude quand tu parles d'une autre femme. Elle peut devenir plus réservée, moins souriante, ou elle peut poser des questions pour savoir qui est cette femme, ce que vous avez fait ensemble, si tu l'aimes bien. C'est une jalousie saine, un signe qu'elle tient à toi et qu'elle a peur de te perdre. Elle peut aussi essayer de se rapprocher de toi quand une autre femme est présente. Elle peut te toucher plus souvent, te faire plus de compliments, ou essayer de t'inclure dans sa conversation. C'est un instinct de protection, une façon de marquer son territoire, de te montrer que tu es important pour elle. Elle va aussi chercher ton regard pour voir comment tu réagis à l'autre femme si tu es intéressé par elle. C'est une façon de tester ta loyauté, ta fidélité, ton engagement. Si tu vois que son attitude change quand tu es avec une autre femme et que c'est toujours de son initiative ou que son accord est immédiat, c'est un signe qu'elle a de l'affection profonde pour toi. Elle ne veut pas te partager, elle veut être la seule femme dans ta vie. C'est une marque d'amour véritable, une base solide pour une relation épanouie. N'oublie pas que l'amour véritable ne joue pas à cache-cache indéfiniment. Il laisse des traces que tu peux lire si tu ouvres les yeux et ton cœur. Le 10e signe est son investissement émotionnel.
Une amie s'intéresse à ce que tu fais, mais la femme qui t'aime s'investit dans ta vie. Elle s'inquiète pour toi, elle se réjouit de tes succès, elle se désole de tes échecs. Tu vas remarquer qu'elle est là pour toi quand tu as besoin de soutien, qu'elle t'encourage quand tu as des doutes, qu'elle te félicite quand tu réussis. Elle t'offre son temps, son énergie, son cœur. Elle ne te demande rien en retour, mais elle espère que tu vas lui en donner autant. Elle va aussi s'inquiéter pour ta santé, ton bien-être, ton bonheur. Elle va te poser des questions pour savoir comment tu te sens, si tu as besoin de quelque chose, si tu es heureux. Elle va te donner des conseils, te soutenir dans tes projets, t'encourager dans tes rêves. Elle t'offre un accès privilégié à son cœur, et c'est une marque d'affection profonde que tu dois reconnaître pour ce qu'elle est. N'oublie pas que l'amour véritable ne joue pas à cache-cache indéfiniment. Il laisse des traces que tu peux lire si tu ouvres les yeux et ton cœur. Si tu vois qu'elle s'investit émotionnellement dans ta vie et que c'est toujours de son initiative ou que son accord est immédiat, c'est un signe qu'elle a de l'affection profonde pour toi. Elle veut ton bonheur, ton succès, ta réussite, parce qu'elle s'investit émotionnellement dans ta vie. C'est une marque d'amour véritable, une base solide pour une relation épanouie. N'oublie pas que l'amour véritable ne joue pas à cache-cache indéfiniment. Il laisse des traces que tu peux lire si tu ouvres les yeux et ton cœur. Le 11e signe est son envie de te plaire. Une amie s'habille pour elle-même ou pour ses amis. La femme qui t'aime bien s'habille pour toi. Elle fait un effort particulier sur son apparence quand elle sait qu'elle va te voir. Elle choisit des vêtements qui la mettent en valeur. Elle se maquille, elle se coiffe, elle se parfume. Elle veut que tu vois toutes les facettes de sa beauté, de sa sensualité, de sa féminité. Elle veut t'impressionner, t'attirer, te séduire. Elle va aussi s'intéresser à tes goûts en matière d'apparence. Elle peut te poser des questions pour savoir quel genre de vêtements tu aimes, quelle couleur tu préfères, quel style tu admires. Elle peut essayer d'adapter son apparence à tes goûts juste pour te faire plaisir, pour te montrer qu'elle t'écoute et qu'elle se soucie de ton opinion. C'est une marque de respect et d'affection profonde que tu ne dois pas ignorer. Une amie ne va pas se donner autant de peine parce que l'enjeu est moindre. Une femme qui t'aime s'investit pour te plaire. Si tu vois qu'elle fait un effort particulier sur son apparence quand elle sait qu'elle va te voir, c'est un signe qu'elle a de l'affection profonde pour toi. Elle veut t'attirer, te séduire, t'impressionner. C'est une marque d'amour véritable, une base solide pour une relation épanouie. N'oublie pas que l'amour véritable ne joue pas à cache-cache indéfiniment. Il laisse des traces que tu peux lire si tu ouvres les yeux et ton cœur. Tu es un homme de valeur, tu ne mérites pas de mendier de l'attention. Tu mérites l'amour véritable, l'amour sincère, l'amour qui se donne sans compter. Alors prépare-toi à ouvrir les yeux et à comprendre ce qui se passe vraiment derrière ces sourires et ces mots. Ton voyage vers la clarté et l'épanouissement commence maintenant.